Merci infiniment. Merci à tous d'être encore là si tard. Merci de bien vouloir nous accompagner encore maintenant. Je voudrais d'abord dire merci à vous d'être là. Et puis commencer par un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette réunion. D'abord Édouard, le maire, et puis toutes les équipes autour d'Alain, autour d'Éric, Eva, Jérémy, Elsa et tous ceux que je ne veux pas en nommer autrement que en les désignant ainsi, mais aussi les interprètes qui ont magnifiquement traduit, le personnel, les hôtesses, ceux qui vous ont servi à déjeuner, tous ceux qui sont dans les coulisses et qui ont rendu ces réunions confortables, et je vous demanderai de les applaudir chaleureusement. Naturellement, j'aurais dû citer en premier Audrey, Sandra et tous ceux qui ont bien voulu accompagner les speakers depuis ces 3 jours et rendre leurs interventions fluides et agréables et cohérentes. Ensuite, je voudrais vous dire, évidemment, le plaisir que j'ai d'être là parce que c'est le 3e forum que nous organisons en France, au Havre. Et chaque minute, chaque jour, chaque réunion me paraît plus légitime, plus justifiée, plus exaltante. Quand nous avons commencé à partir de l'expérience de Planète Finance, où nous avons senti que, parce que nous faisons dans le domaine de la lutte contre la pauvreté partout dans le monde, nous rencontrions des gens qui tentaient de donner du sens à leur vie, tentaient de trouver quelque chose à faire qui soit porteur d'autre chose qu'un simple gain matériel. Et nous avions envie de réunir tous ces gens pour qu'ils montrent aux autres qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut donner du sens à sa vie, qu'on peut se trouver, se chercher et réussir à être heureux en rendant les autres heureux, que c'est un privilège que de rendre service et que c'est une formidable façon de vivre le bref passage que nous avons sur cette planète que de faire en sorte de transmettre un monde moins barbare. C'est ce que nous avons essayé de montrer ici. C'est une réunion politique au plus grand sens du mot. C'est une réunion où personne ne cherche à se faire élire, personne ne cherche à se faire désigner, personne ne cherche à combattre l'autre, personne ne cherche à prendre la place de l'autre, personne ne cherche à se mettre en avant, mais simplement avec humilité de servir, qui est le plus grand et le plus beau mot qu'on puisse avoir dans la vie. Servir, servir à quelque chose. Servir et non pas se servir. Et ce que nous avons fait ici, ce que nous faisons maintenant tout au long de ces réunions, a été exactement dans ce sens, tout naturellement, parce que c'est en train de devenir la grande valeur dominante. Vous avez été 5580 exactement ici. Vous avez participé à plus de 500 réunions, où il y a eu plus de 1000 intervenants. Il y a eu des forums des jeunes, il y a eu des programmes des lycéens, il y a eu toute une série de forums qui sont mis en place et qui vont d'ailleurs continuer tout au long de l'année ici au Havre et un peu partout à travers le monde. Nous avons eu des participants de plus de 35 nationalités. Et nous savons maintenant que nous allons développer cela à travers le monde. Nous avons aussi lancé, comme vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là au début, une réflexion autour de 2 thèmes principalement. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que le monde soit meilleur, pour que l'économie et la société deviennent plus positives, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent au long terme, et qu'est-ce qu'on peut faire en soi-même pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous avons lancé au début de cette réunion un certain nombre d'idées, de propositions sur ce qu'on pourrait faire, et nous avons mis cela en débat. Vous en avez débattu dans les séminaires, dans les réunions, les orateurs en ont parlé. Nous avons demandé de vous exprimer par des commentaires et des votes, et nous sommes arrivés à 9 propositions qui vont constituer les axes de notre campagne d'action dans les 12 mois qui viennent. Et j'espère que nous pourrons rendre compte du succès de cette action au prochain forum qui se tiendra, le maire du Havre vous le confirmera tout à l'heure, l'année prochaine ici. Je vous dis rapidement quelles sont les 7 actions, si tant est que ça veut bien, voilà. Voilà la campagne que nous voulons lancer. Première action, œuvrer pour l'adoption d'une charte mondiale des responsabilités universelles des entreprises envers les générations futures. Nous allons partir du plus mondial au plus bas. Ça peut paraître une ambition démesurée, mais rien n'est démesuré. Parce que les problèmes sont si démesurés qu'il faut avoir des ambitions démesurées. La deuxième, plus concrète, même si elle est tout aussi ambitieuse, c'est montrer que l'économie positive est un élément essentiel de la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est par l'économie positive qu'on pourra régler le problème du climat. Et il faut le montrer, et il faut faire entrer l'économie positive dans le débat sur la COP21, qui n'est pas seulement des débats entre ministres qui ont l'obscène
attitude qui consiste à aller marcher au lieu d'agir, et qui, au lieu de créer les conditions d'une action réelle, se contente de marcher dans les rues avec ceux qui sont supposés protester contre eux. Monde de fous. Nous allons donc essayer de montrer que l'économie positive est une action utile à l'environnement. Le troisième, c'est que nous voulons porter et montrer que l'investissement dans les domaines de l'économie positive peut être un formidable moyen d'action pour l'Europe en particulier, et lorsqu'on parle des dangers de la faible croissance en Europe, des problèmes de la zone euro, de la nécessité d'investir en Europe, nous voudrions que les grands travaux dont on parle pour l'Europe soient des travaux d'économie positive, des travaux d'infrastructure, d'économie d'énergie, de numérique, et pas des travaux qui gaspillent encore plus en faisant plus de ronds-points d'autoroute ou de carrefours qu'il n'y a encore déjà aujourd'hui. Quatrième action, nous voudrions que dans chaque pays, ou au moins dans quelques-uns, soient mises en place des institutions chargées de faire en sorte que les lois soient tournées vers l'intérêt des générations suivantes. Nous voudrions par exemple qu'en France, le Conseil économique et social devienne la chambre des générations futures, et que cette chambre des générations futures donne son avis au Parlement pour créer les conditions de ce que ceux-ci agissent en fonction de l'intérêt des générations suivantes. C'est une idée que nous avions déjà lancée l'année dernière, et j'étais très frappé de voir qu'elle a déjà un premier retombé, puisque le Premier ministre, à cette place ici il y a 2 jours, a dit qu'il voulait, et nous allons y travailler, qu'un indice de positivité des projets de loi soit défini de façon à ce que le Parlement dispose d'un instrument de mesure pour savoir si chaque projet de loi est utile à l'avenir ou non. Cinquième idée, c'est étendre le concept de responsabilité des producteurs à autre chose que le recyclage, qui est un sujet très important. Mais le recyclage, qui est fondamental, n'est qu'une des dimensions de l'économie positive. Et nous voudrions que les producteurs, les entreprises, prennent conscience de la dimension beaucoup plus vaste que le recyclage dans leur dimension. C'est pourquoi, d'ailleurs, en accord avec les responsables de toutes les direction de développement durable des entreprises, en particulier en France, nous allons créer un indice de positivité des entreprises qui va être rendu public, qui permettra de juger, comme on le fait pour les nations, le caractère positif de l'action des entreprises. Sixième idée, réformer la gouvernance d'entreprise pour faire que l'entreprise ne soit pas seulement entre les mains de leurs actionnaires, mais entre les mains de tous ceux qui ont intérêt à son existence et à sa survie, en particulier des générations suivantes. Ça suppose une réforme de la loi. Ça peut paraître complètement utopique. C'est une idée que nous défendons, que nous avons lancée ici l'année dernière et qui trouve en particulier en France sa traduction, puisque le ministre français de l'économie a déclaré que ça serait dans la prochaine loi de croissance, mais nous voudrions que ça soit vrai, et pas seulement une promesse, et que cela soit vrai dans d'autres pays que la France. Et c'est un élément essentiel parce que la gouvernance change par la légitimité des institutions. Et enfin, dernière, mais pas du tout le moindre, faire en sorte que dans le processus éducatif, il y ait cette recherche de chercher à aider à prendre conscience de soi, prendre conscience de ce à quoi on peut servir, prendre conscience de l'importance du long terme, prendre conscience du fait que chacun doit définir, trouver qui il est, s'orienter de façon à devenir lui-même porteur d'un projet à long terme. Que l'école dise et apprenne à réfléchir à ce qu'on sera dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, et pas simplement au devoir de la semaine prochaine. C'est ça nos ambitions, c'est ça à quoi on veut parvenir, c'est cela que nous avons lancé depuis des mois et que nous allons continuer. Cela passe par une chose d'abord majeure et fondamentale, c'est que chacun d'entre vous, où que vous soyez, vous continuez cette réflexion d'abord sur vous-même, comme nous le faisons tous, moi le premier, en permanence pour se remettre en cause, en permanence pour définir nos objectifs, en permanence pour créer les conditions d'être encore plus utiles, sans arrière-pensée d'aucune sorte que l'utilité, et ensuite disséminer ce message, et là commencera la vraie révolution. Je vous remercie. Merci.